Donc bonsoir, moi c'est Jonathan. J'ai mis en place un projet qui s'appelait Espoir Kiné, dont le but c'était de faire le tour du monde à vélo couché pour partir à la rencontre du handicap et des personnes handicapées, de leurs rééducateurs et aussi pour soutenir l'association Kinésithérapeutes du monde. Mais alors ce soir, je ne vais pas du tout vous parler de handicap, mais d'histoire plutôt autour des nuits et des bivouacs que j'ai passés. Donc commençons au Népal. Je suis une route le long d'une rivière et la rivière décrit un méandre qui laisse de l'espace vert pour camper. C'est un endroit qui semble idéal et même si c'est le milieu de l'après-midi, je décide de m'arrêter à l'ombre pour attendre que la nuit tombe et m'installer. Mais alors c'est là que par un petit chemin, 3 jeunes enfants sortent de là et commencent à jouer au foot. Donc j'ai du temps, je me joins à eux et passe l'après-midi à jouer au foot jusqu'à ce que le soir tombé, l'un des enfants me dise « You my home » en faisant les signes de la main et la direction à suivre. Donc moi je les suis et c'est comme ça que je tombe dans leur ferme où le soir, les enfants me font faire leurs exercices d'anglais car ils étaient bien trop contents de trouver quelqu'un qui parlait anglais. Et ensuite, ils m'ont trouvé une petite chambre où ils m'ont installé et où j'ai pu passer la nuit avec des bruits de tractopelle toute la nuit. Mais plus tard, en Asie du Sud-Est, j'ai pris l'habitude de dormir dans les temples bouddhistes. Et ce soir-là, je tombe sur 2 moines qui font du jardinage. Je les aide donc à abattre l'arbre, mais l'arbre tombe en direction du moine et sur sa maison. Mais sa seule réaction zen, c'était de rire. Mais ce qui fut vraiment intéressant ce soir-là, c'est la réaction qu'ils avaient vis-à-vis de moi. Au début, ils m'avaient laissé un peu à l'écart, ils étaient un peu sceptiques, et j'étais un peu dans le jardin. Mais au fur et à mesure que je les aidais dans le jardinage, ils m'ont fait me rapprocher d'une maisonnette et finalement dormir sur la terrasse d'une des maisonnettes qui était libre. Ce qui était plutôt sympa. Mais alors, le matin, dans les temples bouddhistes, c'est les cloches sonnent à 4 heures pour annoncer le réveil et la méditation personnelle, à 5 heures pour la méditation de groupe, à 6 heures pour se retrouver pendant 1 heure autour du feu, à 7 heures, elles sonnent encore plus fort pour annoncer le début du takbal, et à 8 heures, elles sonnent de nouveau pour le petit déjeuner. Un peu dur le réveil. Alors, par contre, le Laos est un pays vraiment calme. Même les chiens ne vous attaquent pas sur le vélo. Donc j'ai trouvé un bivouac qui correspondait bien au pays. Et donc j'ai trouvé une rivière calme, aussi calme qu'un lac, où j'ai pu passer une nuit au repos. Et même les pêcheurs de la nuit n'ont pas fait un seul bruit. Sam, un autre cycliste français rencontré sur la route, avec qui j'ai parcouru le Cambodge, et un soir, dans un temple où on était avec 2 jeunes moines et leurs amis, il décide de sortir son harmonica pour pouvoir permettre des échanges. Mais ce qu'on a appris seulement un peu plus tard, c'est que les moines n'ont pas le droit de jouer des instruments de musique. C'était un peu dur. Autre moine, autre temple, autre ville, complètement différent. Lui, il n'a pas envie de rester moine toute sa vie, et a donc décidé de suivre des cours d'anglais. Je le suis donc dans son cours du soir, et on se retrouve dans une maison avec quelques planches de bois qui permettaient de faire office d'une classe, d'une salle de cours, et où on a pu échanger sur la France. Un petit saut en avion, et me voilà sur la Carretera Austral. Une superbe route, enfin des super paysages, mais la route était en très mauvais état. Mais malgré ça, on croise de nombreux cyclistes, et c'est comme ça que j'ai passé un bivouac entouré de 7 autres cyclistes que je ne connaissais pas du tout avant, à échanger autour de nos différents voyages. Mais le problème en Amérique du Sud, c'est qu'il n'est pas facile de bivouaquer partout, car il y a des fils barbelés qui entourent tous les terrains. Donc la solution a consisté à dormir sous les abribus, jusqu'à ce qu'un matin, je me fasse engueuler par un Chilien, parce que je n'étais pas venu boire le café la veille, dans sa maison au-dessus. Plus tard, je décide de prendre un raccourci qui passe par un col, mais lorsque la côte commence à vraiment être dure, la route en très mauvais état, et que je suis obligé de pousser le vélo sur quelques kilomètres, je me demande bien ce que je fous là. Mais en arrivant en haut, une terrasse parfaite pour camper et une vue magnifique sur les sommets enneigés et sur le lac. Le Salar de Uyuni, le seul endroit où j'ai vraiment été seul. Déjà, il m'a fallu 7 jours pour y arriver en croisant seulement 2 villages. Et après, il n'y a aucune vie possible aux alentours. Et en l'absence de pollution lumineuse, j'ai pu observer un des plus beaux ciels étoilés qu'on peut trouver sur Terre. Une vraie bonne soirée. Mais ce type de bivouac n'est possible qu'à vélo ou à pied, car les compagnies touristiques n'ont pas du tout le droit de dormir sur le Salar la nuit. Et du coup, on les retrouve des dizaines de 4x4 qui défilent
le matin à côté de la tente pour amener justement les touristes pour le lever du soleil et pour les activités de la journée. Plus tard, la Tanzanie. Ce sont de grandes plaines comme ça, des endroits idéaux pour camper à peu près n'importe où. Mais en faisant un safari photo, en allant me coucher, je pouvais voir des dizaines d'yeux autour de moi que ma frontale faisait éclairer, avec des bruits qui n'étaient pas vraiment rassurants. Et on nous avait dit de ne pas sortir de la tente. C'est pourquoi, plus tard, j'ai demandé à Abdallah, un policier, si je pouvais aller camper dans le jardin du commissariat. Et c'est là qu'il m'a invité carrément à venir dormir chez lui avec sa femme et sa fille, et pour passer et me faire visiter carrément toute la ville. Alors on voit bien l'avantage du vélo en voyage long cours, c'est qu'il permet d'être au contact des locaux directement, ou bien encore de pouvoir passer des soirées seules au milieu des natures les plus belles du monde.